petite palette, celle-ci. Donc j'ai pris la rose aujourd'hui. J'avais déjà créé un maquillage avec celle-ci dans un tuto précédent et je vous mettrai le lien de ce tutoriel en barre d'infos. Il y a également une gris bleue qui est celle-ci, qui est pas mal non plus. Donc ce sont des palettes créées par les sœurs Kardashian. Et donc il y a 8 fards et en dessous vous avez à chaque fois un bronzer, un blush et un enlumineur. Franchement, je trouve que les qualités de ces fards sont pas mal et pour le prix, c'est vraiment intéressant. Je vous mets le lien également de là où j'ai passé ma commande. Je vous ai fait des swatchs dans une vidéo précédente où je vous présentais les palettes. Si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ce maquillage, je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord, en base à paupières, j'ai appliqué ma base à paupières de chez Urban Decay. Et pour illuminer la partie sous le sourcil, j'ai utilisé comme d'habitude mon Eyebrow de chez Benefit et que j'ai estompé avec un pinceau synthétique. Alors pour commencer, je vais poudrer en fait la partie où j'ai mis mon crayon en touche lumière avec le fard le plus clair de la palette. Et je fais ceci avec le pinceau E60 de chez Sigma. J'en prends assez bien et je poudre assez bien cette partie-là, histoire de faciliter l'estompage par la suite. C'est une couleur chère, quasi invisible. Alors ensuite, je vais appliquer sur toute la paupière mobile le fard ici, qui est un peu une couleur sable, je dirais. Vraiment sur toute la paupière mobile, ce qui donne bien la luminosité en fait du maquillage. Et ça, je l'applique avec un pinceau de chez MAC, le 217 je crois, ou 239. Ça s'est effacé, je sais plus le lire, mais enfin c'est les pinceaux classiques de chez MAC. Et donc ça, généreusement sur toute la paupière mobile. Alors ensuite, avec le même pinceau, je vais appliquer la couleur ici, qui est une couleur un peu mauve, bordeaux, brun. Je ne sais pas dire le nom de cette couleur. Que je vais appliquer en coin externe. Et que je vais remonter petit à petit vers la queue de sourcil. Vers la queue du sourcil, pardon. Et que je vais également appliquer en ras de cils inférieur. Que je fais revenir. Que je fais revenir sur toute la longueur. C'est toujours difficile de faire le ras de cils inférieur, je trouve. Avec les caméras et tout ça. Voilà. Avec un pinceau estompeur qui est un 217 de chez MAC cette fois-ci, donc l'autre c'était pas un 217 mais un 239. Je n'arrive pas à retenir ces numéros de pinceau. Je vais le ramener dans le creux de la paupière et le remonter vraiment jusqu'à la queue du sourcil tout en estompant bien.
Et essayez de toucher le moins possible la paupière mobile pour que ça reste bien clair au niveau de la paupière mobile. Et si par malheur, comme maintenant, vous avez quand même touché un petit peu la paupière mobile, vous reprenez le 239, vous reprenez un petit peu du fard, du premier fard qu'on avait pris, et vous réintensifiez un petit peu la paupière mobile. Ensuite, quand vous avez bien estompé, je vais encore un petit peu estomper, on va prendre un pinceau crayon qui est le 219 de chez MAC. Et là, on va prendre la couleur la plus foncée de la palette qu'on va appliquer vraiment en coin externe et le ramener délicatement dans le creux de paupière. Et également en ras de cils inférieur, mais vraiment dans le coin cette fois-ci. Et à nouveau, avec le pinceau estompeur de là tout à l'heure, on estompe en fait le trait qu'on vient de créer. On fait fondre ces deux couleurs ensemble. Alors ensuite, avec le pinceau plat du début, on reprend de la couleur mate la plus claire en touche lumière et on réintensifie un petit peu la couleur claire de la paupière. Histoire d'estomper quand même encore. Et alors on reprend le pinceau crayon, on reprend la couleur la plus foncée. C'est vraiment toujours superposé en fait, hein. Si vous voulez un beau dégradé, il faut vraiment y aller petit à petit, recommencer. Et c'est comme ça au final que vraiment le dégradé sera bien prononcé, bien dégradé tout simplement. Et on réestompe avec le 217. Ensuite, on va prendre le E40 de chez Sigma, qui est le gros pinceau fluffy. Et là, on estompe vraiment intensément pour que vraiment il n'y ait pas de démarcation. Et cette fois-ci, avec le pinceau plat du début, on reprend un petit peu de couleur claire et légèrement sous le sourcil, on réapplique un tout petit peu. Voilà. Alors ensuite, on va, pour une fois,
pour une fois changer. Ne pas appliquer d'eyeliner, puisque tous mes derniers tutoriels ont été avec de l'eyeliner. On a tendance à me dire que je me charge fort les yeux. Ici, encore une fois, c'est assez chargé. J'essaye toujours de faire moins chargé. Enfin, je démarre toujours en me disant aujourd'hui on va faire moins chargé, et finalement ça termine chargé. Il n'y a rien à faire, j'ai tendance à me charger les yeux, c'est moi. Voilà. Par contre, j'ai oublié la touche lumière au coin interne de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser la couleur dorée ici, de la palette, que je vais prendre avec un autre pinceau crayon qui est ici le E30 de chez Sigma. Et là, je vais juste, en fait, vraiment juste mettre ça dans le coin interne en touche lumière de l'œil. Légèrement. Voilà. Donc, je disais, pour éviter le trait d'eyeliner, je vais mettre le crayon Too Faced ici, juste en fait en coin externe, légèrement, que je vais estomper après, histoire de donner quand même un petit peu plus de profondeur au maquillage, sans aller vraiment créer un trait. Et pour ça, je l'applique... Bon, moi j'ai tendance à me tirer les paupières, désolée, je sais que normalement il ne faut pas, mais moi je le fais. Je trouve ça plus facile quand même. Et donc je remonte quand même légèrement en queue comme ça. Et je vais aussi en appliquer légèrement en coin externe au ras de cils inférieur. Comme ceci. Ensuite, avec un petit pinceau à poil très ras comme ceci, c'est un E20 de chez Sigma. Voilà, je vais estomper cette ligne et la remonter quand même légèrement vers le coin externe. Il y a mon chat qui fait des siennes en bas, je sais pas si vous l'entendez, mais... Alors ensuite, avec un pinceau E65 de chez Sigma, je vais appliquer ce farci encore une fois, avec juste en fait sur le ras de cils inférieur de l'œil. Il faut faire attention de ne pas trop descendre avec ces fards là, parce que sinon ça peut vous faire vraiment vite un œil fatigué. Et un petit peu de couleur plus foncée aussi dans le coin. Je balaye mes chutes. Je vais appliquer mon mascara. Pour ça, je vous laisse pendant une petite minute. Et aujourd'hui, ce sera le mascara de chez Urban Decay, le Super Curl Curling Mascara. A tout de suite. Alors, j'ai appliqué le mascara. Et ce que j'avais oublié de dire, c'est que j'ai appliqué également mon crayon couleur chair de Make Up For Ever, qui est le numéro 100 en muqueuse, histoire de donner un peu de clarté à ce maquillage. Je vais appliquer un anti-cerne, un concealer de chez Kiko, histoire de donner un petit peu de lumière à mon regard. Et pour ça, je vais prendre un pinceau E60 de chez Sigma, histoire de fondre cette couleur dans ma peau.
Et vous voyez, ça fait tout de suite quand même quelque chose de plus éveillé. Et on tapote bien pour fondre avec le reste. Alors dans ma super palette de chez Chroma, il y a également en dessous, j'ai oublié de vous dire, un blush, un illumineur et un bronzer. Je me suis déjà fait le teint, mais je vais quand même remettre un tout petit peu de blush, histoire que ce soit ce blush de la palette qui soit quand même mis en avant. Et comme j'aime bien le blush, c'est pas grave. Juste un petit peu. Et ça, c'est le pinceau Blush Brush de chez Real Techniques, bien sûr. Voilà. Ça va, ça fait pas bécassine. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, ça c'est un petit pinceau essence ou catrice, je sais plus, c'est pas écrit dessus. Et avec ce pinceau là, je vais prendre un tout petit peu d'enlumineur que je vais appliquer ici, juste au-dessus de la partie du blush. Voilà. Et peut-être un tout petit peu au-dessus de la bouche. Voilà. Oh là là, mes cheveux, c'est tête de con aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous faire quelque chose, un tuto coiffure après. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un gloss XXL Shine de chez Essence. Et c'est pas écrit. C'est écrit où là les... Ah, Wood of Rose. Wood of Rose. Ouh. Bon, ça va. Voilà, c'est un peu de couleur pour une fois, voilà, un peu moins neutre que d'habitude. Comme j'ai été plus soft que d'habitude au niveau des yeux, on peut, hein. Voilà. Maquillage terminé, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci à vous toutes de vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreuses et franchement ça fait super plaisir, ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envie de futurs tutoriels et de futures vidéos. Merci beaucoup, merci à tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.